Bonjour à tous, les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier, c'est JV Rétro 74 et c'est parti pour une vidéo vide-grenier live les gars, enfin les gars et les meufs. Du coup là on part sur deux vide-greniers, parce que là comme on est en août et que c'est les vacances, les gens sont en vacances tout simplement, du coup il y a beaucoup moins de vide-greniers. Donc là ouais il n'y en a que deux et encore je dois changer de région, tu vois, pour te dire, mais bon, du coup on va visiter un peu, il y a un petit vide-grenier sympa au bord du lac. J'attends pas mal de monde, étant donné qu'il n'y en a que deux, à mon avis on ne sera pas tout seul, donc c'est pour ça qu'il est actuellement 5h30, on essaie d'y aller assez tôt. Après comme c'est petits villages, enfin c'est des toutes petites villes, les gens ont tendance quand même à déballer assez tard, alors je vais pas non plus trop y aller tôt, tu vois, le temps que je retire, etc. Enfin en tout cas, on croise les doigts pour ce vide-grenier, et puis je vous laisse sur les images. Bonheur. Et vous les faites à combien les jeux? Là, 5 €. 5 € le jeu? Putain, faut que je regarde l'application si je les ai ou pas. Putain, je crois que j'ai le collector en fait. Ça va avec le truc de gym. Ouais, avec le truc de gym, c'est ça, ça va avec ça, ouais. Après, le latéral, Je crois que... la limite, elle est là-bas. Je sais pas si vous allez vous lancer. Non, mais c'est bon là. Eric, on est pas loin là. Oui. C'est bon. Ah, mais il y en a pas là-dedans. On peut monter l'écran. Ah ça peut nous intéresser ça. Et vous les faites à combien? Je descends un peu, non? Pareil, 5 €. T'intéresse ça? C'est bien. Oui, descends un peu. Voilà. Alors là, alors, elle a dit par là? Hein? T'as des stylos là. Ah ouais. Bah oui, c'est le nom. Bon après ça essence F. Comme ils les ont mis un peu partout. Ça va aller vite comme ça? Attention, Non. vous avez une guêpe sur vous. Ah ouais bon. Non, mais toi, tu vas. On se les prend. Non? Je sais pas comment Bah oui. Bon bah chaud. Ouais. Eh bah allez, on vous les prend. Super. Vous voulez un petit sac ou... Non, ça va le faire. Merci beaucoup. Bonne journée. c'est un billet. Je dois avoir. Un billet de 20. Moi, Non si je dois avoir la monnaie. en début de journée, je marchande sur la monnaie. C'est ce qu'il faut hein. On a un porte-monnaie là? Ouais, si on se l'est pas fait voler encore. Ah, j'ai pas une pièce. Et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier. Petit retour du dernier vide-grenier qui ma foi a été plutôt concluant, donc je suis plutôt satisfait. Ça faisait quelques temps, de la semaine dernière j'avais trouvé 2-3 trucs et puis finalement on retombe encore sur des belles choses et cette fois je suis retombé sur du Zelda encore. Donc franchement je suis plutôt content, normalement vous avez en plus tout dans les images, donc pour une fois j'arrive à peu près bien à me démerder pour bien filmer, donc je suis assez content. Mais du coup comme on était deux à chiner, et on s'est partagé les trouvailles, ce qui est normal parce que du coup comme on est deux, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qu'un qui prenne, etc. Donc on a plutôt bien partagé. Donc en fait, moi le Zelda, je l'ai laissé au poteau, car du coup, parce que moi le loose ça m'intéresse pas tant que ça, du coup voilà. Donc en fait on a trouvé, donc il n'y avait rien du tout, on a tourné, parce qu'en fait comme il y avait un seul vide-grenier, et on était tous les chineurs au même endroit, et je vous avoue que c'était assez relou, puisque je crois que dès 6 h du matin on était déjà 6 chineurs pour un petit vide-grenier qui doit faire une centaine d'exposants. Donc c'était assez rude. Et en fait en demandant à une dame si elle a des jeux vidéo, donc elle avait du 3060 et puis elle nous dit j'ai une sacoche, mais elle me dit j'ai pas la Game Boy dedans, puis elle ouvre et dedans elle tombe donc sur un Zelda DX sur Game Boy Color et sur
le Kirby Pinball, mais malheureusement avec une petite écriture sur le côté. Donc voilà, comme je disais, moi le Zelda je m'en fous un peu parce que c'est du loose, donc voilà, j'ai vraiment pris celui-là histoire de rembourser les frais d'essence, etc. Mais donc voilà, c'est toujours sympa, pour 5 € pièce, j'ai même pas négocié, donc c'était 10 balles les deux. Et on continue, et là donc il y a un monsieur qui nous dit bah moi j'ai des jeux PS3 mais ils sont à la maison, donc je vais aller les chercher et puis bah repasser tout à l'heure. Donc on repasse sur son stand. Donc le poteau Werner il a pu choper les 3 Ratchet et Clank. Donc il y avait le Crack in Time en Platinum, il y avait le Q-Force et le All for One il me semble. Donc ces 3 là, je les cherchais aussi, mais étant donné que c'est pas des jeux que je vais faire dans l'immédiat et que lui il les cherchait aussi, donc bah, je lui ai laissé. Et moi en revanche, j'ai pu choper le Tales of Grace, donc ça par contre je suis super content, je les cherchais depuis un petit moment, tous les Tales of, hein, de toute façon quand c'est du RPG, je suis toujours très chaud. Et du coup on a réussi à négocier, enfin du coup plus lui que moi d'ailleurs, il a réussi à négocier à 8 € les 4, donc ça nous fait du 2 € pièce, donc c'est plutôt cool. Donc pour 2 balles, le Tales of Grace qui est complet, donc avec, on a, alors voilà le carton a un peu vécu, mais dedans on a l'artbook qui est franchement en très bon état. Donc voilà, un petit artbook assez sympa, donc qui reprend les personnages du jeu, les croquis, etc. Donc bah, c'est vraiment cool. Et du coup on a le jeu, en plus c'est sympa parce que la jaquette est différente de la boîte cartonnée. Voilà, on a 2 jaquettes donc différentes. Et à l'intérieur nous avons donc la soundtrack, la notice évidemment, les making of du jeu et le jeu évidemment. Donc pour 2 €, franchement je suis super content, c'est un petit RPG qui a sa petite cote, hein. Enfin oui, sa petite cote, ça vaut pas des milliers des cents, mais ça doit coûter une quinzaine d'euros je pense. Donc bah 2 balles c'est toujours une très bonne affaire pour la collection PS3 et pour la collection des RPG, parce que voilà, moi quand c'est du RPG, je prends. Et ensuite, eh ben, j'ai pu filer au vide-grenier où j'avais chopé les bouquins The Witcher. Malheureusement, il n'avait pas ramené les bouquins, mais il m'a dit qu'il avait pensé à moi, mais qu'il pour l'instant il n'avait pas retrouvé, mais que s'il retrouvait, il m'y mettait de côté. Mais bon, pour le moment, il l'a pas retrouvé. En revanche, j'ai quand même pu faire une petite trouvaille. C'est pas grand chose. J'ai pu trouver le Super Monkey Ball Adventure pour 2 €. Il est complet. Alors ce stand en fait je l'avais déjà vu, ce mec là vendait celui-là et à l'époque, enfin c'était il y a quelques semaines, je l'ai déjà vu sur son stand à 5 balles. Puis là du coup je pense qu'il n'avait pas dû partir, donc il l'a mis à 2 € et donc du coup je lui ai pris pour 2 €, ça mange pas de pain, du petit jeu Sega, du jeu sympathique. Donc voilà. Donc c'est déjà tout pour ce petit compte rendu. On va dire que je m'en suis plutôt bien sorti. Voilà, j'en ai eu pour 2, 4, 5, 6, 7, pour 9 €. Donc pour 9 € franchement, le Tales of, le Monkey Ball et le petit Kirby Pinball, qui est en ma foi en état plutôt cool. Il faudra juste que j'essaye de faire partir ce petite inscription au marqueur. Mais voilà, super content. Et puis voilà, il y a un Zelda qui est sorti. C'était pas pour moi, mais voilà, ça fait plaisir de trouver quand même ça, même si je l'ai pas gardé, ça fait quand même plaisir de tomber dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre des petits pouces bleus sur les mecs.